tu as besoin d'aide, quand ton ciel devient gris, allume la radio, c'est parti. Tom et Julie sont à l'écoute pour partager tes secrets. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. On est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps, 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, Besoin d'un avis suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps, 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Hé Lola, t'aurais pu m'attendre à la sortie du lycée, je t'ai cherché partout. Mais laisse-moi tranquille, c'est pas le moment. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est pas vrai, en quelle langue faut que je te le dise? Barre-toi, tire-toi, casse-toi, ok? Eh, attends, du calme, comment tu me parles là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Enfin bon, c'est bon, je vois que t'attends quelqu'un, je te dérange quoi en gros. Mais fiche-moi la paix. Et je comprends pas, putain, ça fait une semaine que t'as changé. Tire-toi. C'est bon! T'as rien vu? Lâche-la toi! Allez! Biatren, ce petit engin a l'air de rien, mais il va révolutionner toutes les méthodes de recherche et d'écoute en matière de radiotélécommunication. Et ça marche comment, ça? Ah, alors, tu veux téléphoner à quelqu'un, mais tu ne veux pas que ton appel soit repéré. Alors, comment est-ce que tu ferais, toi qui es si malin? Je téléphone d'une cabine téléphonique. Impossible. Toutes les cabines sont reliées à un central téléphonique qui connaît leur emplacement exact. Une cabine téléphonique qui se déplace. Une cabine téléphonique mobile. Tu brûles? Tout simplement un téléphone portable, hein. Exactement. On ne peut pas repérer les téléphones portables. Enfin, je devrais plutôt dire, on ne pouvait pas. Car voici Interceptor 1, le premier détecteur de téléphone portable de sa génération. C'est super, comment ça marche? Ah, c'est super, hein. Bon, allez, viens, on n'a pas le temps. Non, c'est très simple, je vous explique. Regardez. Vous fixez cette plaquette électronique sur le téléphone, comme ceci. Voilà, tout ça. Maintenant, un voyant lumineux signale que le système électronique de la plaquette est relié au détecteur. Et... Alors, oui, bon... non, ça, c'est... Bon, c'est des petits réglages. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, tu nous appelles quand c'est fini, hein. Allez, bon courage. Bonne chance, professeur. Merci beaucoup. Pourquoi ça? Dis donc, c'est pas un téléphone que tu fais, là? C'est un barbecue, hein? Oui, alors ça, c'est très rigolo. Alors, va faire la cuisine. Tu me laisses travailler, Tram, vraiment. Bon, alors... l'appel. Il changera jamais, hein. J'espère bien. Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, Besoin d'un avis suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Salut les copains. Aujourd'hui, comme d'habitude, la super musique au programme. Ah, attends, déjà un appel. Salut, comment tu t'appelles? Benjamin. Dis donc, t'es un rapide, Benjamin. On n'a pas le temps de poser la question du jour. Non, j'appelle pas pour le jeu. Il faut que vous m'aidiez, je sais pas quoi faire. C'est grave. Mais t'as bien fait de nous appeler. Qu'est-ce qui se passe? C'est Lola, ils viennent de l'enlever. Qui, Lola? Qui ça? Il? Devant mes yeux, ils l'ont enlevé. J'ai rien pu faire. Attends, ça a l'air sérieux ton histoire. Tu quittes pas, hein? Bon, restez branchés les copains. On enchaîne tout de suite avec de la super musique. Vas-y, on t'écoute. J'ai rien pu faire. Tout s'est passé tellement vite. La voiture a surgi nulle part. Un homme a poussé Lola à l'intérieur. Je comprends pas, elle s'est même pas débattue. Cet homme, tu pourrais le reconnaître? Il portait des masques. Et la voiture, qu'est-ce que c'était? C'était une Range Rover, noire, enfin je crois. Ah, il faut que vous m'aidiez. Bon, écoute, Benjamin, est-ce que tu connais le parc Saint-Jacques? Bon, on reprend tout du début. Depuis quelque temps, tu trouvais Lola bizarre. Ah oui, non, mais je la reconnaissais plus, quoi. J'avais l'impression qu'elle m'évitait. Et puis quand j'appelais chez elle, Madame Marcel me répondait qu'elle était pas là, qu'elle était sortie. Madame Marcel? Oui, c'est l'employée de maison. Elle s'occupe de Lola. Elle a plus de parents?
Bah, ils sont jamais là, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Son père est industriel dans les pétroles et puis sa mère est architecte. Elle est connue dans le monde entier. Puis ils travaillent beaucoup à l'étranger, tous les deux. Ouais, elle a pas vraiment de vie de famille. Bah, de toute façon, la famille, elle n'existe plus vraiment. Ils sont sur le point de divorcer. Comment tu le sais? C'est Lola qui me l'a dit. Elle a trouvé des papiers et ils doivent divorcer ces jours-ci. C'est étrange, ça, quand même, comme coïncidence. C'est vrai que quand j'y pense, c'est depuis qu'elle a trouvé ses papiers que tout a commencé. Elle est complètement différente. À ton avis, c'est pour l'argent qu'ils l'ont enlevé? Moi, ça me paraît évident. Bon, bah, y a qu'une chose à faire. Foncez chez Lola. Si c'est une rançon qu'ils veulent, ils vont sûrement appeler. Puis la police, tu y penses pas, elle va déjà être là. Et comment on fait pour rentrer dans l'appartement? Ah non, ça, c'est pas un problème. Madame Marcel, elle me connaît depuis que je suis tout petit. Elle m'aime beaucoup. Ouvre bien tes oreilles, je répéterai pas 2 fois. Et Cendrillon, tu m'écoutes? Je vous écoute, monsieur. Bon. T'as suivi mes instructions? Il faut qu'ils soient présents tous les deux. Le père et la mère. C'est aux deux que je veux causer. C'est clair, non? Mais j'ai fait comme vous avez demandé. Ils sont prévenus tous les deux. Monsieur et Madame Reban seront ici aujourd'hui même. C'est bien. T'es une bonne. Bon, je rappellerai plus tard. Même... Il a raccroché. Il n'y a rien à faire. Impossible de localiser l'appel. Ils doivent utiliser un téléphone portable. C'est beau la technique. Ah, tu l'as dit, Max. Faut bien venir tous les deux. Mais oui, la boniche est formelle. Hein. Tes parents sont en train d'appliquer. Ah, t'es un as, Max. Elle l'a dit, la gamine. T'es un as, Max. Eh oui. Allez, roule, ma poule. Allez, hop. C'est parti. Alors? Bah, c'est bien ce que je pensais. Elle a été enlevée. La police est là-haut. Les ravisseurs ont déjà appelé. Oh ben, la police doit vite les repérer. Non, c'est pas possible. Ils ont un téléphone portable, il paraît. Enfin, j'y retourne. Eh, tu es en train de bidouiller une partie du détecteur, là. Je l'ai reconnu. Ne me dis pas non, hein. Depuis tout petit, on me surnomme Œil de Lance. C'est pas ce que tu crois, Tran. Est-ce que ton père, il sait au moins que tu lui as emprunté le détecteur? Bien sûr. Bon, ben, je vais lui demander de nous faire une autre démonstration, alors. Attends, Tran. Il n'est pas complètement au courant. En fait, il s'en doute quasiment pas. Et je peux savoir à quoi elle te sert, cette plaquette électronique? C'est pour un pari. Avec des amis. Ils vont aller se cacher. Très loin. Et ils vont me téléphoner. Oui, ils vont me téléphoner. Et avec le détecteur, je vais les retrouver. Voilà. Ah bon? Elle est où, Julie? Je sais pas. Ça fait 1 heure qu'elle est partie. Elle va être rentrée. Oh, tu sais, hein, la femme est imprévisible. On sait quand elle part, on sait jamais quand elle revient. Hein. Parle pas, je passe ma vie à l'attendre. Pauvre canard, il peut rien faire sans moi. Hein? La femme est imprévisible. On sait comment on la quitte. Mais jamais comment on la retrouve. Hein.